Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer ce message par prier. Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans ce lieu. Et merci pour ta présence chaque jour à nos côtés. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu es fidèle et bon en toutes choses. Nous voulons, Seigneur, te remettre toutes nos familles, tous nos amis, Seigneur, où qu'ils soient, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu veilles sur eux, et que, Seigneur, nous puissions toujours regarder à toi en toutes choses, en ton nom. Amen. Je vais commencer en lisant deux passages. Le premier dans Matthieu 11, les versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et un autre texte, dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 8 à 9. « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Aujourd'hui, c'est un fait, notre société valorise la performance. Nous le voyons bien, dans la grande majorité des domaines d'activité, nous sommes évalués par nos résultats, notre productivité, nos diplômes ou notre efficacité. Et cette mentalité, dont certains appelleraient cela un travers, peut aussi s'introduire dans l'évaluation de la qualité de notre vie spirituelle. En quelque sorte, certains pensent qu'ils doivent travailler davantage pour être acceptés de Dieu. Dans une entreprise, un salarié qui atteint ses objectifs est félicité. Sinon, il peut être convoqué par son responsable afin de rendre des comptes sur son travail, voire même sur le non-respect de ses engagements. À force de vivre dans cette logique, nos semblables imaginent que Dieu fonctionne de la même manière. Si je prie assez, si je lis suffisamment la Bible, Dieu sera satisfait et content de moi. Mais Dieu ne fonctionne pas selon une logique de performance. Il agit selon la grâce. D'ailleurs, l'Évangile annonce une vérité étonnante. Dieu nous invite d'abord au repos avant de nous appeler au service. Jésus ne dit pas « travaillez pour venir à moi ». Il dit dans Matthieu au chapitre 11 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le véritable repos chrétien est en ce sens le point de départ de toute la vie chrétienne. Se reposer, c'est d'abord cesser de vouloir mériter ou gagner son propre salut. Avant de connaître réellement Christ, nous cherchons obstinément, mais sans doute naturellement, à mériter la faveur de Dieu. Et dans le même temps, la Bible affirme exactement le contraire dans Éphésiens au chapitre 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le raccourci de ce verset, c'est que le salut est un véritable cadeau. Sur la croix, Jésus déclare dans l'évangile de Jean au chapitre 19 « Tout est accompli ».
Il n'y a rien d'autre à ajouter. L'auteur de l'Épître aux Hébreux développe cette idée dans Hébreux au chapitre 4. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Entrer dans le repos de Dieu signifie renoncer à vouloir gagner son salut. Imaginez que l'on vous offre un magnifique cadeau d'anniversaire. Et bizarrement, vous demandez « Combien je te dois pour ce super cadeau ?» La personne répond « Ben, rien, puisque c'est un cadeau. » Si vous insistez pour payer, eh ben, logique, c'est plus un cadeau. Le salut, c'est exactement ça, un don, un cadeau de Dieu. Le brigand crucifié à côté de Jésus n'a eu le temps ni d'être baptisé, ni d'accomplir de bonnes œuvres. Pourtant, Jésus lui dit dans l'évangile de Luc au chapitre 23, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Son salut reposait uniquement sur la foi. Mais le repos ne signifie pas l'inaction. Et le repos, au sens biblique du terme, n'est jamais la paresse. Une fois sauvés, Dieu nous appelle à marcher avec lui. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, il nous est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Les œuvres ne produisent pas le salut, mais c'est bien le salut qui produit les œuvres. Jacques rappelle cette vérité dans son livre au chapitre 2. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il n'y a pas de contradiction entre Paul et Jacques. Paul parle de la racine du salut et Jacques parle de son fruit. Un pommier ne devient pas un pommier parce qu'il porte des pommes. Il porte des pommes parce qu'il est un pommier. De la même façon, le chrétien agit parce qu'il est déjà sauvé. Vous en connaissez tout comme moi, beaucoup de chrétiens paraissent ou finissent épuisés. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent pour Dieu sans demeurer en Christ. Et Jésus nous donne le secret pour éviter ce piège, dans Jean chapitre 15. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le raisin ne vient jamais de l'effort de la branche. Il vient de la communion avec le cep et de toute la sève qui vient du cep. Et plus la branche demeure attachée au cep, plus elle porte naturellement du fruit. Et l'apôtre Paul exprime ce paradoxe dans 1 Corinthiens au chapitre 15. « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Paul a énormément travaillé, mais il reconnaît que la véritable force venait de la grâce. Le chrétien repose en Christ en servant activement. Même le meilleur et le plus cher des smartphones devient inutile lorsque sa batterie est vide. Pourtant, il possède toutes les applications, même sans être branché, mais sans être branché, il ne fonctionne plus et ne sert à rien. Notre communion avec Christ, c'est comme une recharge. Si nous servons sans relâche, mais sans nous ressourcer auprès du Seigneur, nous finissons par vider nos batteries et enfin nous épuiser. Dans Luc au chapitre 10, Marthe est absorbée par le service et Marie, quant à elle, est assise aux pieds de Jésus. Marthe travaille énormément et Marie écoute Jésus tranquillement. Jésus ne reproche pas à Marthe de servir. Il lui reproche d'avoir perdu de vue celui qu'elle servait. Le service devient pesant lorsqu'il n'est plus nourri par la communion.
Dans beaucoup d'églises, certains serviteurs donnent énormément de leur temps. Au bout de quelques années, certains disent « Je suis fatigué, je n'ai plus de joie ». Le problème n'est pas toujours le travail. Le problème, c'est parfois que le service a remplacé la présence de Dieu et l'objectif qu'on s'est fixé. La Bible nous met en garde et nous permet d'éviter 2 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Premier piège, le légalisme. Penser que Dieu nous aime plus lorsque nous faisons davantage nous conduit à la culpabilité permanente. Certaines personnes se lèvent le matin avec une checklist spirituelle du style « Ai-je prié ? Ai-je lu mes 2 ou 3 chapitres ? Ai-je suffisamment évangélisé hier ?» Si une case manque, elles se sentent immédiatement coupables. Leur paix dépend de leur performance, alors que notre paix doit dépendre de Christ. Paul écrit dans Galates au chapitre 2, « Si la justice s'obtient par la foi, si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Deuxième piège à éviter, le laisser-aller. Si l'on dit « Puisque je suis sauvé par la grâce, je peux vivre comme je veux », Paul répond, dans Romains au chapitre 6, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. La grâce transforme, mais elle ne justifie jamais la désobéissance. Le chrétien repose dans l'amour de Dieu, mais marche dans l'obéissance. Obtenir son permis de conduire ne signifie pas que l'on peut désormais rouler à 180 km/h. La liberté implique des responsabilités. De même, la grâce ne nous autorise pas à vivre n'importe comment. Elle nous donne la capacité de vivre selon Dieu. De la même façon, un étudiant admis dans une grande école ne cesse pas d'étudier parce qu'il a été accepté dans celle-ci. Au contraire, son admission lui donne envie de progresser encore plus. Le salut produit donc le désir de grandir. Jésus nous fait une invitation encore aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement une promesse pour le ciel, c'est une réalité dès aujourd'hui. Lorsque nous comprenons que Christ a tout accompli, nous cessons de travailler pour gagner son amour, nous travaillons parce que nous avons déjà reçu cet amour. Après une longue promenade, un petit enfant est fatigué, son père le prend dans ses bras. L'enfant ne se demande pas s'il mérite d'être porté. Il se laisse simplement porter parce qu'il sait que son père l'aime. C'est une belle image de la vie chrétienne. Nous avançons, nous servons, nous combattons, mais notre sécurité ne repose jamais sur nos efforts. Elle repose sur les bras de notre Père céleste. La religion dit « travaille pour être accepté ». L'Évangile dit « tu es accepté en Christ, maintenant marche avec lui ». Le repos n'est pas la récompense du chrétien, il est son point de départ.